Je salue tous les moments. Que le Seigneur vous bénisse. C'est vous la fondation de toute la famille. Mais j'ai un conseil pour vous. Rappelez que la parole de Dieu est Dieu. Quand Dieu veut sauver quelqu'un, il envoie sa parole. La parole de Dieu est Dieu. Et quand Dieu après à sauver l'homme, il envoie sa parole. Les apôtres ont posé un acte qui permet les chrétiens de prendre conscience de certaines choses. L'apôtre Paul dit, je vous confie à Dieu et je vous confie à sa parole d'amour. Cette parole a le pouvoir de construire votre vie. Acte chapitre 20, verset 32. Regarde ce qu'il a dit. Maintenant, je vous confie à Dieu et à sa parole d'amour. Donc, quand quelqu'un veut te confier à Dieu, il confie tout à sa parole. Quand quelqu'un veut confier toute notre femme à Dieu, à cette bonne journée de fête, on les confie à la parole de Dieu. Amen. Notez bien, ça veut dire que la femme doit avoir il doit découvrir la parole de Dieu. Pour qu'il soit confirmé par Dieu ce qui Dieu lui a dit. Ça veut dire que quand Dieu veut confirmer sa parole dans ta vie, les femmes doivent découvrir la parole de Dieu. Reçoivent la lumière et savent marcher. Qui a bien compris ce que Dieu dit? L'apôtre Paul dit, je vous confie à Dieu et à sa parole d'amour. Cette parole a le pouvoir. Dis, il a le pouvoir. Elle a le pouvoir. Il a le pouvoir. Elle a le pouvoir. Maintenant, je veux que tu adoptes ça à moi. Dis, cette parole. Cette parole A le pouvoir. a le pouvoir De faire mon foyer. de faire mon foyer, De construire la vie de mes enfants. de construire la vie de mes enfants, De changer mon histoire. de changer mon histoire. So, il y a un pouvoir dans cette parole. Je veux que tu notes bien. Cette parole a le pouvoir de construire votre communauté. Je veux que tu me donnes ça en semeur. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous confier à Dieu et à sa parole de grâce. Il a le pouvoir de vous faire grandir dans la foi. Tu as vu? Il a le pouvoir de vous grandir dans la foi. De changer votre histoire. Notez bien. Sans la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Celui qui approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Notez attentivement. Cette parole a le pouvoir de vous grandir dans la foi. Il a le pouvoir de vous faire grandir dans la foi et de vous assurer l'héritage. Dis assurer. Assurer Que Dieu va te guérir. que Dieu va me guérir. Assurer. Assurer Que Dieu va prospérer. que Dieu va prospérer. Assurer. Assurer Que ce que Dieu a dit, que ce que Dieu a dit, il va accomplir ça dans ma vie. il va l'accomplir dans ma vie. Toutes les femmes ici qui ont compris ça. Te donne l'assurance. Il a le pouvoir de te donner l'assurance. Non seulement de te grandir dans la foi, mais une assurance sûre que ce que Dieu a dit, il va faire. Que ton histoire va changer. Amen. Ce que tu as entendu de Dieu, c'est pas faux. Dieu va réaliser ça. Notez bien. De vous assurer l'héritage qu'il vous réserve avec tous les membres de son peuple saint. Tu as vu? Avec tous les membres de son peuple saint. Ce matin, je vais vous confier à une parole. Tous nos moments ici, avant que je commence ce que le Seigneur nous a donné aujourd'hui. Dans le livre de Exode chapitre 1, à partir du verset 15, je veux que tu écoutes attentivement une vérité. Il y a des sages-femmes pour les Hébreux. L'une d'elles s'appelle Shifra et l'autre Poua. Le roi d'Égypte leur donne cet ordre. Dis le roi d'Égypte. Le roi d'Égypte. Je veux que tous les moments mettent ta main comme ça. Dis le roi d'Égypte. Le roi d'Égypte. Maintenant, notez attentivement. La tradition que tu as reçue de nos parents, c'est un roi d'Égypte.
la tradition que tes mères là, on transmet à toi, c'est un roi d'Égypte. Parce que l'inspiration là vient de Pharaon. Notez attentivement, tout ce que le monde transmet à toi, qui ne vient pas selon la parole de Dieu, qui a le pouvoir de changer ta vie, il vient de Pharaon. Il vient de où? De Pharaon. Ouvre ta bouche, Jean-Pierre. Il vient de où? De Pharaon. Notez bien. Si tu allais chez féticheur, et puis tu vois, on dit canari là, par exemple. Je vais vous donner un exemple. Quand tu as Furom, chez les Akans, on dit tu fais comme ça. Puis tu mets en bas de ton sel. Et puis tu mets dessus. Cette inspiration vient de Pharaon, qui est d'accord avec moi. Quand tu prends un nouveau-né que Dieu t'a donné, dis-moi, quand Dieu a formé enfant là dans ton ventre, tu étais là-bas? Non. Si tu es parti avec ton mari et puis il n'y a pas de grossesse, tu vas l'amener à quel commissariat? Non, je demande à quel commissariat? Ça dit, il fait grâce à qui? Et s'il a décidé de fabriquer un enfant dans ton ventre, quand tu dors, tu sais même pas comment il a fait. Maman, mets ta main comme ça. Tu sais même pas comment il fait ça. Tu t'es réveillé un matin, tu ne vois plus ton règle et tu es parti chez un docteur. Et puis il t'a dit, tu as enfanté. Ça veut dire qu'il te donne une surprise. Qui est d'accord avec moi? Mais comment il a commencé? Quand il a commencé, qu'est-ce qu'il a fait? Tu es au courant? Tu n'es pas au courant. Maintenant, le pharaon t'a donné ordre. Prends enfant là, 8e jour. Or, prends-lui. Comme il est né mercredi, il faut lui donner 7 noms. Tu as bien compris ce que je dis? Et rase ta tête. Quand la première pluie tombe en haut, il faut mettre l'enfant là en bas. Notez attentivement. Et puis, maintenant, les papatos comme Pasteur Abou vient. Ça là, pourquoi tu fais ça? Chez nous ici, c'est comme ça. Dis chez nous ici. Chez nous ici. Selon l'ordre des pharaons. Selon l'ordre des pharaons. C'est comme ça. C'est comme ça. Répète ça à Caen plusieurs fois. Chez nous ici. Selon l'ordre des pharaons. C'est comme ça. Mais notez attentivement, à chaque commande que Pharaon t'a donnée, il a une intention derrière sa tête. À quand était... Je veux que tu notes ça attentivement. À chaque ordre que Pharaon t'a donné, il a une idée derrière sa tête. Quelle est l'idée? Va Exode chapitre 1, le verset 6. Regardez le verset 6. Ensuite, Joseph meurt, ainsi que ses frères et toute cette génération. Les Israélites ont beaucoup d'enfants. Ils deviennent de plus en plus nombreux et puissants. Ils remplissent le pays. Un nouveau roi commence à diriger l'Égypte. Et ce roi n'a pas connu Joseph. Dis, ce roi n'est pas connu Joseph. Ce roi n'a pas connu Joseph. Ouvre ta bouche bien. Si ce roi ne craint pas Dieu. Ne craint pas Dieu. Ce roi, il est prêt. Dis, il est prêt. Il est prêt à détruire. Tout le projet de Dieu. Tout le projet de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit à son peuple, vous voyez, les Israélites forment un peuple trop nombreux et trop puissant pour nous. Il faut trouver un bon moyen pour l'empêcher de grandir. Trouver comment? Un bon moyen. Trouver comment? Un bon moyen. So, l'intention de Pharaon, c'est de t'oppresser. Il veut t'oppresser. Toute son idée veut t'oppresser. Et Dieu a fait quelque chose pour nous tous.
Et je veux que tu écris ça dans ton note aujourd'hui. Écris ça. 1 Pierre chapitre 1 à partir du verset 18. La façon de vivre que nous avons reçue de nos ancêtres. Je veux que tu lis ça à ma version. Dis la façon de vivre. La façon de vivre Que je reçois. Que j'ai reçue De mes ancêtres. De mes ancêtres. N'amenez-moi ma vie à rien. N'amène ma vie à rien. Répète ça à quand plusieurs fois. N'amenez ma vie à rien. Ça n'amène. Lis ça à ton version. Dis la façon. La façon de vivre que je reçois de mes ancêtres n'amène pas ma vie à rien. Mais Dieu a payé un grand prix. Pour me libérer. C'est cette façon. De cette façon. Qui a payé le grand prix? Dieu. Qui a versé son sang? Si ce système était bon, Dieu va te laisser comme ça? Maman, vous avez bien compris? Qui a payé le grand prix? Parce que la façon de vivre là, cette commande vient de Pharaon. Et Pharaon a l'intention de nous oppresser. Il veut nous oppresser, il veut nous empêcher de grandir et d'accomplir le projet que Dieu a préparé pour nous sur la terre des vivants. Il est prêt pour voler ce que Dieu a déposé dans ta vie. Il veut continuer à marier toutes les femmes dans la famille. Il veut continuer, il veut que la pauvreté, l'échec, le malheur continue. Notez attentivement. Refuse de coopérer avec lui. Je veux que tu notes ça attentivement. Dis, je refuse. Je refuse de coopérer avec lui. De coopérer avec lui. Fais ça déclare ça plusieurs fois. C'est pourquoi Jésus est venu. Il est venu pour nous racheter de cette façon. C'est pas bon. Si c'était bon, Dieu va nous laisser dedans. Maintenant, retourne sur la livre d'Exode attentivement. Et viens avec moi. Prêtez oreille attentivement. Il faut trouver un bon moyen pour l'empêcher de grandir. Sinon, s'il y a une guerre, ils pourront s'unir à nos ennemis. Ils lutteront contre nous et ils quitteront notre pays. Tu as compris? Je conclus que Pharaon a peur de moi. Il fait que Dieu a payé un grand prix pour moi, Dieu a une grande valeur. Mets ta main comme ça quand. Tout ce que Pharaon va te dire, femme, n'est pas fait. N'est pas fait. Parce qu'il cherche un moyen pour t'oppresser. Il veut maintenir sa position dans la famille. Il dort de famille là, il ne veut pas quitter dans la famille. C'est pourquoi il a mis la tradition en place. Et puis, il inspirait certains de ses agents pour maintenir cette tradition. Sans la tradition là, il ne pourra pas rentrer dans votre vie. Qui est d'accord avec moi? Regarde ce qu'il a dit. Verset 15. Il y a des sages-femmes pour les Hébreux. L'une d'elles s'appelle Shifra et l'autre Poua. Le roi d'Égypte leur donne cet ordre. Quand vous aiderez les femmes des Hébreux à accoucher, regardez bien l'enfant. Il dit quoi? Regardez bien l'enfant. Attends. Regardez bien l'enfant. Bien regarder l'enfant là. Si c'est garçon, terminez avec lui. Si c'est femme, gardez-lui pour moi. Il veut faire quoi avec femme? Tu as une fois posé les questions? Je vais te donner quelque chose aujourd'hui. Et je vais enseigner ça ici. Est-ce que tu sais que les femmes sont plus puissantes que le garçon? Amen.
Ça, c'est vrai. Je vais t'enseigner ça. Les femmes sont 10 000 fois puissantes que le garçon. Si tu as saisi la femme, tu as détruit les hommes. Ça, c'est vrai. Ça, c'est une grande vérité. Ça, je ne te mens pas. Je vais eu le temps pour vous enseigner. C'est pourquoi il veut les femmes. Est-ce que tu sais que derrière toute action que le diable fait, qui réussit, le capitaine, le chef de cette action, c'est femme. Pas ces garçons, hein. Les garçons, souvent, on a bébé où? Ça, c'est vrai. Hey, les garçons n'est pas fâchés contre moi, hein. Mais la vérité va vous s'affranchir. Qui a bien compris ce que Dieu dit? Notez attentivement. Le jour que je vais t'enseigner un secret dans le livre d'Esther. Que tu lis tous les jours. Et tu vas découvrir pourquoi Dieu a utilisé Esther. Et tu vas étudier attentivement l'histoire de Médée. Notez attentivement. C'est pourquoi Pharaon veut les femmes. Mais il y a un conseil que je vais donner à toutes les femmes aujourd'hui. Tout ce que Pharaon te dit, c'est un moyen pour t'oppresser. Non seulement il va t'oppresser, mais il veut oppresser toute la génération. Je te demande au nom du Seigneur, ne pas obéir lui. Ne pas obéir lui. Ne pas obéir lui. Ne pas obéir lui. Pourquoi? Quand vous aiderez les femmes des Hébreux à accoucher, regardez bien l'enfant. Regardez bien l'enfant. Si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, elle peut vivre. Mais les sages-femmes respectent Dieu. Qui est prêt pour respecter Dieu ici? Qui est prêt pour respecter Dieu ici? Si tu es prêt pour respecter Dieu, mets ta main comme ça. Dis à partir d'aujourd'hui, en tant qu'une femme qui appartient à Christ, je suis prêt pour respecter Dieu. Pour respecter Dieu. Elles n'obéissent pas au roi d'Égypte. Qui est prêt pour ne pas obéir au roi d'Égypte? Rappelez que tu n'appartiens plus à lui. Le Christ t'a racheté par son sang. Il n'est pas payé, toi, avec quelque chose qui peut détruire. Mais il a pris sa vie pour te racheter. So, tu appartiens à Dieu. Dis, tu appartiens à Dieu. J'appartiens à Dieu. Ouvre ta bouche, dis, tu appartiens à Dieu. J'appartiens à Dieu. Et notez attentivement, ne pas utiliser le verset là. Donc, ce qui est César à César. Ça, c'est mal dit. Tu n'appartiens pas à César. Parce que ce n'est pas César qui est sur toi. Jésus dit, amène-moi le jeton. Dis, amène-moi le jeton. Amène-moi le jeton. Et Jésus a posé les questions à eux. Jésus dit, regardez le jeton. Qui inscrit dessus? On dit, c'est César. Il dit, si c'est César qui est dessus, dans ce cas, donne-lui à César. Je vais poser une question à toi aujourd'hui. Qui est inscrit sur ta vie? Qui a payé le prix pour te racheter? Notez bien, quelle marque est sur toi? Dans ce cas, tu n'appartiens pas à César. Tes enfants n'appartiennent pas à César. Ne donne pas ce qui est à César. Tu n'es pas César. Tu n'es pas dans le camp de César. Tu es dans le royaume de Dieu. Jésus a payé un prix pour te racheter. Qui a compris cette vérité?
N'est pas dit non. Tu sais pourquoi? Quand dit oui, il faut les donner, il a peur. Dit toute racine de peur dans ma vie toute racine qui me fait obéir au roi d'Égypte. Vous, cette racine, dans le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom, je vous condamne à mort. Au nom de Jésus. C'est la peur qui fait que tu réponds à eux. C'est la peur. Mais fais comme la femme d'Hébreu là. Ils n'ont pas peur. Ils refusent d'obéir. Ils refusent d'obéir le roi d'Égypte. Et ils laissent vivre le garçon. À partir d'aujourd'hui, obéis à Dieu. Pour que la génération des générations de ta vie vive pour Christ. Je n'ai rien entendu à quand? Je te demande au nom du Seigneur, ne pas obéir lui. Obéis à Dieu. Obéis à Dieu. Notez attentivement, quand le roi d'Égypte dit, ton petit enfant là, il faut appeler Aoucha là pour le circoncire. Savent que quand on prend couteau là pour circoncire, c'est sang. Amen. Lui, c'est sang. C'est sang. Et ça forme une alliance. Tu peux inviter une alliance avec un démon que tu ne connais pas. Ne pas obéir lui. Dis, je refuse d'obéir lui. Je refuse de lui obéir. Vous ne pas répondre parce que vous cachez pour aller faire. Je refuse de lui obéir. Encore. Je refuse de lui obéir. Et puis si tu ne l'obéis pas, tu vas voir ce que Dieu va faire dans ta vie. Montez. Elles n'obéissent pas au roi d'Égypte et elles laissent vivre les garçons. Montez. Alors, le roi appelle les sages-femmes et leur dit, pourquoi agissez-vous ainsi? Vous avez laissé vivre les garçons. Pourquoi donc? Les sages-femmes répondent au roi. Les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont plus fortes. Ils sont comment? Plus fortes. Est-ce que tu es plus fort? Amen. Est-ce que tu peux faire tout par Christ qui te fortifie? Amen. Je ne veux pas attendre mais seulement, je veux que tu obéis à ça. Dis toute racine de peur. Toute racine de peur. Qui me fait obéir la roi d'Égypte. Me fait obéir au roi d'Égypte. Et s'ouvre les mauvaises traditions. Pour laisser une mauvaise trace à mes enfants. Laissez une mauvaise trace à mes enfants. Votre racine. Votre racine. Je vous condamne à mort. Condamne à mort. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je veux que tu pries ça chaque fois. Notez. Avant que la sage-femme arrive, elles ont déjà accouché. Maintenant, les Israélites deviennent de plus en plus nombreux et très puissants. Dis, par l'obéissance. Par l'obéissance. Des sages-femmes. Des sages-femmes. À Dieu vivant. Au Dieu vivant. Les Hébreux. Les Hébreux. Deviennent. Plus en plus. Forts. Nombreux. Accomplir leur destin. Accomplir leur destinée. Notez bien, par l'obéissance à Dieu. Par l'obéissance à Dieu. Dieu fait du bien aux sages-femmes. Dieu va te faire du bien. Amen. Quand tu obéis à Dieu, Dieu te fait du bien. Amen. Je veux que tu écris ça dans ton cahier. Quand tu obéis à Dieu, Dieu te fait du bien. Quand tu obéis à Dieu et refuses le commande des rois d'Égypte, Dieu te fait du bien. Qui fait que Dieu fait du bien à lui? Il veut que Dieu fait du bien à sa génération. Quand tu obéis à Dieu, Dieu te fait du bien. Cette année 2024, Dieu va te faire du bien. Par cette vérité que tu vas mettre en application, Dieu va te faire du bien. Chaque commande des rois d'Égypte, le Seigneur va détruire la peur dans ta vie. Quand on te dit, viens taper calabash là, rappelle bien. N'obéis pas aux commandes là.
Quand on dit oui, chez nous ici, c'est comme ça. Rappelez que Jésus a payé un prix pour te libérer de cette situation. Je te demande au nom du Seigneur, femme, pardon. Ne fais pas ça. Je dis quoi? Pardon. Ne fais pas ça. Dis, attends comme un nègre de Dieu qui appartient à Dieu. Je la fais ma assurance que je vais obéir à Dieu et Dieu, ma femme, me fait du bien. Dieu fait du bien à ceux qui l'obéissent. Dieu fait du bien à ceux qui l'obéissent. Dieu fait du bien à ceux qui l'obéissent. Ceux qui refusent la voix de la roi de Pharaon. Ils refusent, ils disent on ne fait pas. On ne fait pas. Ils vont te faire payer amende. C'est faux. Tu ne peux pas payer ce que tu n'en as pas. On va casser le tabouret là. Bon débarras. C'est là qui te donnait problème de toute ta vie. Qui a bien compris ce que je dis? Amen. Ce ne dit rien. Si un étranger comme moi peut arrêter pour dire ça ici, ça veut dire que toi, tu appartiens à eux, tu peux dire ça. Amen. Parce que Dieu sait que tu vas cacher pour aller faire. Dieu fait du bien à ceux qui obéissent à lui, pas à la voix des rois de Pharaon. Qui a bien compris? Hein? Continuez. Il leur donne des enfants parce qu'elles l'ont respecté. Dit, il est donc des enfants. Il leur donne des enfants. Qui deviennent généreux. Qui deviennent des généraux. Qui deviennent gouverneurs. Qui deviennent des gouverneurs. Qui réussissent dans la vie. Qui réussissent dans la vie. Enfants qui ne deviennent pas brigands, qui ne fument pas de drogue. Ouvre ta bouche. Enfants qui ne deviennent pas brigands, qui ne fument pas de drogue. Toutes les femmes, tenez debout. On dirait pour que ça passe. Lis Dieu. Dieu donne à les femmes qui obéissent à lui, qui obéissent à Dieu, des enfants qui ne fument pas de drogue, qui ne fument pas de drogue, qui accomplissent leur destin, les enfants qui bénissent notre pays, les enfants qui changent l'histoire. Notez, attends, Dieu les fait du bien. Et Dieu donne les enfants. Il y a enfant et puis enfant. Il y a enfant et puis quoi? Enfant. Regarde, n'est pas fermé. Somme 112. Tu vois, retourne là-bas. Toutes les femmes, n'est pas asseoir. Regarde. Il dit, chantez la louange du Seigneur. Il est heureux. Pas malheureux. Celui qui respecte le Seigneur. Il est heureux. Celui qui respecte Dieu. Qui respecte Dieu. Qui n'écoute pas la voix de la roi d'Égypte. Qui respecte Dieu. Il est heureux. Regarde ce qu'il a dit. Et qui aime quoi? Ses commandements. Qui aime quoi? Ses commandements. So, quand Dieu dit ne pas faire ça, c'est moi qui t'ai racheté. Il aime le commandement de Dieu. Et puis, il refuse le commande de le roi d'Égypte. Montez. Ses enfants seront puissants dans le pays. Pas possédés dans le pays. Amen. Ils seront quoi? Puissants. Encore. Puissants dans le pays. Encore. Puissants dans le pays. Ces enfants seront puissants dans le pays. Pourquoi? Dieu bénit celui qui est le cœur pur. Tu as bien compris? Il refuse le commande du roi d'Égypte. Et Dieu lui fait du bien. Et cette année, Dieu va te faire du bien. Dieu va te faire du bien. Il va te donner des enfants qui deviennent généreux. Excusez-moi. Mettez-moi encore l'image de Billy Graham. Je vais toujours te montrer. Je vais toujours te montrer pour te dire qu'il y a un Dieu qui est au ciel. De refuser ce que le roi de Pharaon te dit de faire. Il veut t'oppresser. Il veut détruire ta vie. Regardez cette image. Regarde bien. Regarde ceux qui ont soulevé son cercueil. Ses enfants.
Dis-moi, il y a gouvernant. Voici un de ces derniers là-bas. Tout le monde autour, c'est ses enfants. Ça, c'est un bon mort. Il n'est pas dans la cercueil, il regarde tout. Pourquoi? Regarde, ça c'est gouverneur Robert Graham. Ça c'est George Petty Graham. Juge, commandant. Tu as vu ses enfants? Pourquoi? Il respecte Dieu. Il respecte Dieu. Ses enfants sont puissants. Quand le roi d'Égypte donne un commande, il dit, je ne fais pas. J'appartiens à Dieu. Je ne prends pas d'autres, je ne verse pas vaisselle pour mes enfants. Je ne fais pas ça. Je ne presse pas ma génération. J'obéis à Dieu. Qui a bien compris? Famakan était... Mets ton oreille comme ça. Dis Seigneur, je lave mon oreille avec ton sang. Regardez. Regarde tous ces enfants. Regarde gouvernant Imptul. Et gouvernant, juge, magistrat. Il n'est pas mort. Il est décédé. Ça là, il n'est pas mort. Ça c'est funérailles. Ça c'est un bon funérailles. Ça là, funérailles, je vais danser matin jusqu'au soir. Je veux que ces enfants seront comment? Puissants dans le pays. Pourquoi? Dieu bénit à celui qui est le cœur pur. Qui refuse totalement le commande de Pharaon. Dieu lui fait du bien. Dis-moi, Dieu n'est pas fait monsieur là bien. Ouvre tes yeux à quand? C'est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu n'as besoin pas d'aller au Nigeria pour chercher Dieu. Dieu est ici. Il s'oblige d'obéir à lui. Qui a bien compris ce que Dieu dit? Je veux que tu notes cette vérité. Ces enfants seront puissants parce qu'ils refusent d'obéir Pharaon. Retourne sur le livre d'Exode là. Il leur donne des enfants parce qu'elles l'ont respecté. Parce qu'ils sont comment? Elles l'ont respecté. Voilà. Et quand Dieu donne, il donne. Tu as vu les enfants qu'il a donné, monsieur là, c'est ça qu'on appelle enfant. Tu as vu un dans le fumoir là-bas? Non. Tu as vu un qui casse maison? Ouvre tes yeux attentivement. Ta tête est sur ton cou. Réfléchis. Si Dieu a fait pour Billy Graham, il va faire ça pour toi. Amen. Il sauvait d'obéir à lui. Obéir à Dieu n'est pas dire que tu es en train de rendre service à Dieu. Tu te rends toi-même service. Notez bien, le livre de Exode. Continuez. N'est-ce pas t'asseoir, j'ai terminé. À la fin, le roi d'Égypte donne cet ordre à tout son peuple. Tous les garçons qui vont naître chez les Hébreux, jetez-les dans le Nil. Jetez-les où? Dans le Nil. Pour que si tu veux voir enfant jeté dans l'île, va au Borkos. Tu vois tous les jeunes là, ils boivent coup de coup. Tout le monde boit coup de coup. Tout le monde boit coup de coup. C'est pas aller loin. Il faut aller au Blocos, il faut t'asseoir. Tous les jeunes sont dans Koutoukou. Tu sais où ils sont pas dans Koutoukou, ils sont dans le Nil. Ils sont dans le Nil. Pourquoi? Le roi d'Égypte les donnait ordre à leur maman. Ils ont suivi la même tradition. Quand les briers couchent enfants, ils prennent placenta. Ils sont en place où on jette ça dans l'eau des grands bassins là. Oui.
Vous me suivez attentivement. Tous les jours, il n'est qu'à aller à l'université, comment il va revenir? Il va revenir à Blocos pour boire. À quand était? Continuez. Mais laissez vivre les filles. À la fin, le roi d'Égypte donne cet ordre à tout son peuple. Tous les garçons qui vont naître chez les Hébreux, jetez-les dans le Nil. Écoute-moi. D'abord, il dit bien, regardez eux. Si c'est le garçon, tuez-lui. Ça veut dire que si tu n'arrives pas à tuer lui, jette-lui dans l'eau. Ça veut dire qu'il ne devient pas ce que Dieu lui a dit de devenir. Femme, tu es prêt pour obéir à qui? Tu as vu, garçon là n'est pas là-haut. Il est là la nuit seulement. Mais dans la journée, il se promène. C'est toi, tu élèves enfant là. Tout ce que Pharaon te dit, je te demande au nom de Dieu de refuser ça. Qui est prêt pour refuser ça? Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Si vous obéissez ce que Dieu a dit, c'est vraiment aujourd'hui votre jour. Dis, c'est vraiment aujourd'hui mon jour. C'est vraiment aujourd'hui mon jour. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, avec la promesse que tu as faite pour Dieu, va préparer bonne sauce pour monsieur là le soir. Attends comme un nègre de Dieu aussi n'est pas fait palabre avec lui. Dis, c'est mon jour de fête. C'est mon jour de fête. Vous ne répondez pas à moi.